Bonjour les amis, bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Aujourd'hui ce sera un peu particulier, je ne vais pas aborder la langue sous le même rapport que la dernière fois. Je voudrais simplement dire que la question de la langue est une question fondamentale. La langue véhicule la culture, permet de communiquer entre pairs qui sont censés parler la même langue, et ça crée un lien, ça crée une unité entre les membres d'un même pays. En l'occurrence, la France, une république qui est normalement composée de citoyens. Bien. Par quoi se caractérise un État-nation? Un État-nation se caractérise par le fait de frapper sa propre monnaie, d'écrire ses propres lois et de décider de la guerre ou de la paix. Ça, c'est Marie-France Garot qui définit les choses comme ça, et je crois que c'est vraiment le b.a.-ba de la question politique, de l'essence d'une nation. Étienne Chouard, certainement pas grand monde ne le connaît, hein, si on ne s'intéresse pas aux choses de la politique avec un P majuscule. Étienne Chouard, professeur d'université, dit à propos du contrôle qui est effectué sur toutes les nations européennes, le monstre a tous les pouvoirs, politiques, économiques, médiatiques, financiers, culturels, j'ajoute linguistiques, et il verrouille aussi la justice. Il faut se rendre compte, si j'ai parlé de la franglémandie, pour dire que ça remplace la France, c'est parce que il n'y a plus rien de toutes les caractéristiques que je viens d'énoncer qui permettent d'identifier encore la France dans le paysage aujourd'hui. Tout est dirigé par Bruxelles, qui impose des directives appelées recommandations, et nous ne sommes donc plus, de ce fait, en démocratie. Tout se décide ailleurs. Nous n'avons plus les manettes de contrôle du pays. Alors, pour en revenir à la question de la langue, il faut savoir ceci. Pendant l'occupation nazie, 40 mots d'allemand entraient dans la langue française par année. Aujourd'hui, sous l'occupation nazie de l'Union européenne, ce sont 400 mots d'anglais par an depuis 20 ans qui entrent dans la langue française. L'UE est donc du nazisme à la puissance 10. Donc pour moi, une manière de résister, c'est bien de défendre la langue française et de défendre une langue française de qualité qui sache s'affirmer face à la pression anglo-saxonne. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Réfléchissez, nous ne sommes plus en France. Et juste après, je vous envoie une chanson qui s'appelle « Le cercueil de la France » et qui vous explique pourquoi la France n'est plus. Pourquoi nous n'avons de français maintenant plus que l'apparence, à peine le lien linguistique. Quand j'entends parler certains jeunes, je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. À titre d'illustration, les journaux télé vous balancent des films ils ne prennent même pas la peine de mettre en français les titres. Expendable 2, unité spéciale. Max Mad, Ferry Road. Born to Kill. Andron the Black. The Comeback. Chicago Fire. New York Police. Voilà où on en est aujourd'hui. Les Junkies d'Adolf Hitler.
Best of Montreux Comedy Festival. American Pickers. Voilà. Faites attention. Soit vous avez compris qu'on est en train de nous détruire par tous les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Chouard. Je le répète, le monstre a tous les pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, financiers, culturels, linguistiques, et il verrouille aussi la justice. Il ne reste rien de la France qui ne frappe plus sa propre monnaie, on a des euros à la place des francs, on n'écrit plus nos propres lois, puisqu'on doit appliquer ce que Bruxelles nous dicte et faire rentrer ça dans la Constitution ou dans les textes législatifs. Et enfin, décider de la paix ou de la guerre, on va se foutre sur la gueule avec les Afghans, avec la Syrie, avec l'Irak, avec la Libye, avec le Mali. C'est vachement intéressant. L'Europe, c'est la paix. Voilà. Je n'en dirai pas plus donc pour aujourd'hui, mais là, ce sont des choses importantes à comprendre. Vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus en France. C'est ça la politique, hein ? Vous voulez pas savoir sinon. Tant pis. À bientôt.